l'ouverture de la Bourse de Paris. Nous retrouvons immédiatement Éric Sebon, trader et coach chez Perceval Finance. Bonjour Éric. Bonjour Anne-Laure. Alors moi j'ai pas l'ouverture de Paris encore, peut-être que vous avez une indication. Est-ce que on a vu que depuis le début 825,5. Ah voilà, depuis le début de la semaine le CAC terminait en baisse. Quelle est votre analyse sur l'indice parisien? Alors à 8h déjà, l'ouverture c'était 831 et la semaine dernière c'était 800. C'est-à-dire la même zone de prix que mercredi dernier pour cette semaine et la semaine dernière on ouvrait également dans la même zone de prix que mercredi précédent. Alors la différence entre les deux, c'est que depuis mercredi dernier le marché est quand même passé par 4880. On n'a pas fait que du surplace. 4880 c'était vendredi à la faveur de l'échéance. Le marché a été bien tiré, ça s'est redégonflé depuis. Pour l'instant, hier encore, hier on a commencé et pour l'instant on se retrouve dans la même zone de pullback sur la zone qui était importante de franchir, puisque on restait dans une zone depuis pas mal de séances qui était, on va donner une zone entre 4800 et 4820, voilà, c'était la zone qu'il fallait passer. On s'appuie dessus hier, on s'appuie encore dessus ce matin. Pour l'instant, on dessine un pullback. Ça ne veut pas dire que ça va se transformer en nouveau plus haut, mais pour l'instant, c'est en tout cas ce qui se passe sur le plan de chartiste. Bon. Alors, cela étant dit, on a pour l'instant eu la confirmation de ce que j'ai vécu avec vous mercredi dernier, à savoir que le marché restait ferme. On l'avait constaté dans cette tendance baissière, qu'il y avait un rebond technique et de techniques ont commencé à s'installer, c'est ce que je vous évoquais, comme étant assez probable. On se transformait doucement cette phase baissière, cette tendance baissière dans une phase neutre. Et c'est maintenant bien clair que nous y entrons et nous y sommes. C'est une phase un range qu'on peut définir entre 4800 et 4950. Le haut de ce range 4950, c'est le niveau que je vous donnais déjà la semaine dernière comme étant, s'il était franchi, le signal sur le plan de chartiste, en tout cas d'un retournement de tendance à la hausse. Alors, on n'est pas allé jusque-là, puisqu'on s'est arrêté 4880 vendredi, mais si on allait dans cette direction, c'est une probabilité que la tendance passe baissière. Donc, haussière, pardon, nous étions baissiers, nous sommes dans la phase neutre et on passerait aussi au-dessus de 4950. C'est-à-dire 4950, c'est le stop de toutes les ventes que l'on peut faire par anticipation, puisqu'on peut continuer à vendre dans une zone neutre, on peut vendre par anticipation, on peut acheter par anticipation. L'essentiel étant, comme toujours, d'avoir les idées claires sur le niveau d'information. Donc le niveau de stop, 4950 pour les ventes, bon bah ça c'est clair, ça n'a pas bougé. Et si on se met à l'achat, eh bien c'est 4800 cassé qui sera le stop de tous les achats que l'on pourra faire. Comme je vous le dis, nous sommes dans une phase neutre, donc on peut jouer les deux sens. Après, sur le plan plus contextuel, si on prend un peu de hauteur, ce que l'on peut voir, c'est que parce que tout ce que je vous raconte, c'est pour du intraday. Donc, si on prend un peu de hauteur pour regarder la situation du marché dans son contexte, globalement, on peut constater une première chose, c'est que la volatilité est en baisse. Elle est redescendue autour de 13. Donc, ça démontre évidemment que après la dernière accélération baissière qu'on a eue en novembre, eh bien l'inquiétude a diminué. C'est une première chose. Alors, il faut aussi se rappeler qu'il n'y a toujours rien de nouveau sur le fond. C'est-à-dire qu'en matière de visibilité moyen-long terme, il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau, il n'y a pas de visibilité. Donc pour le moment, ce que l'on peut dire, c'est que l'inquiétude a diminué et que l'hésitation, qui quand même prédomine depuis un moment, parce que il ne faut pas imaginer qu'en bas, les gestions sont précipitées pour acheter. Évidemment pas. C'est cette obsession de la spéculation qui a entraîné ce mouvement de reprise. Alors c'est pour là, à l'instant T, on ne peut pas se dire ça y est, c'est reparti, on est sorti de la zone de danger. La zone de danger, c'est celle-là qu'il va falloir toujours scruter, observer et sur laquelle il va falloir être attentif. C'est 4730. Si on la casse, là on repart dans une zone de dégradation, dans une phase de dégradation. Donc pour le moment, tant qu'on se maintient au-dessus et tant qu'on est dans cette phase comprise, dans ce range compris entre 4800 et 4950, c'est neutre. La tendance baissière est neutralisée. Au-dessus de 4950, ça repart à la hausse.
Pour l'instant, comme on est entre les deux, eh bien l'hésitation va dominer. Alors peut-être que la spéculation va se calmer, et c'est sans doute d'ailleurs ce qui s'est déjà passé, puisque sinon on aurait encore des mouvements relativement violents. Encore que vendredi, ça a été relativement sportif. Il fallait quand même pouvoir tenir ses positions et avoir des idées claires sur le stop, 4950, pour pouvoir tenir ses positions et racheter les ventes relativement mal faites par anticipation vendredi, avant d'être surpris par cette forte hausse de l'après-midi, enfin de la journée, parce que globalement le marché il a commencé par monter et il a pris les vendeurs à contre-pied. Donc si on était dans ce mouvement-là et qu'on avait les idées claires sur le stop, eh bien on s'en sortait sans aucun bobo. C'est toujours pareil. À partir du moment où on intervient, il faut savoir où on sort si ça se passe mal. Dans une zone où on va imaginer pas mal d'hésitation, eh ben, vous ne pouvez pas vous permettre d'hésiter. On fait de l'intraday, donc il faut que dans une journée, on ait les idées absolument claires sur ce qu'on va faire et que soit on ne ramène pas des positions tendues à la maison. D'accord, donc prudence quand même encore dans ce marché neutre, c'est ça? Oui, plus jamais. Tant qu'on était avec une tendance baissière bien imprimée, c'était relativement simple, on vendait le mieux possible en accumulant des écarts, c'est ce qu'on a fait pendant toute la descente. Là, les choses sont un peu plus brouillées, hein, on n'est ni baissier, ni haussier, donc évidemment, ça amène de l'hésitation, et c'est pas facile non plus de travailler dans les deux sens, hein, on est proche de la schizophrénie. C'est souvent beaucoup plus facile de choisir un sens pour la journée. Donc, si l'on veut intervenir avec davantage de prudence, on peut par exemple intervenir uniquement sur des signaux techniques. Ça vous amène un stop beaucoup plus proche que si on travaillait sur des anticipations de chartistes. Ça peut être une façon de faire en attendant qu'on sorte de la zone. Merci beaucoup, Éric Seban, trader et coach chez Perceval Finance.